Hop, internet, arrête tout ce que t'es en train de faire. Vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, on parle d'avenir, mais pour ça, il faut faire un petit saut dans le passé. Nostalgie. Ça commence à faire un moment qu'on se côtoie internet. Et pour être honnête, ça commence aussi à faire un moment que j'ai pas mal de choses qui se bousculent dans ma tête. C'est pour ça que cet hiver, j'ai dû prendre un peu de temps pour moi. Ouais, je sais, j'ai une capacité développée à me mettre dans des situations que beaucoup de gens qualifieraient de cocasses. Donc bref, j'avais besoin d'un peu de temps pour prendre du recul et d'y voir un peu plus clair sur l'avenir de l'académie. Histoire d'y voir plus clair, je me suis dit je vais aller dans l'œil de l'Afrique, ça va m'éclairer. Mais ça, c'est une autre histoire, je t'en reparlerai plus tard. Avant tout ça, faisons place à un peu de nostalgie. Nostalgie. Tout commence en 2020, avec un confinement et un GH5. Des tutos YouTube pour apprendre à s'en servir, mon vélo et mon salon comme scène d'expérimentation. Ça donnait ce genre de vidéo à l'époque. Toi aussi en ce moment t'es un peu comme un lion en cage? Allez, aujourd'hui on va travailler la marche arrière. La marche à recul. Tu vas me demander pourquoi faire? Ben, tu sais rouler en avant. Pourquoi tu roulerais pas en arrière? Ouais, je sais, c'est flou, ça tremble, c'est mal cadré, mais sois gentil internet, je suis en train d'apprendre. Et puis, il y a un truc qu'on peut pas me retirer, c'est que je pense qu'il y a de l'idée. Et puis très rapidement, la première vidéo moto fait son apparition. C'est la vidéo numéro 002 pour être vraiment précis. Mais en fait, c'est quoi l'équilibre? C'est trop beau, putain. Allez, objectif 1. Putain, je me prends pour passe-partout, quoi. Eh, dis donc, petit. T'aurais pas un peu l'impression de marcher sur mes plates-bancs? Et fuck, je vais regarder par terre. Un doigt sur le frein avant, j'avance légèrement et je recule légèrement. Alléluia, alléluia. Et c'est dès ce moment-là que l'histoire aurait pu être bien différente. On arrive à ce que j'appelle personnellement un point de divergence, c'est-à-dire un moment de vie qui peut la faire basculer à droite comme à gauche, et donc écrire une histoire bien différente. À la sortie de cette vidéo numéro 002, oui bon le résumé que je viens de te mettre c'est un résumé de la vidéo numéro 3, j'ai pas retrouvé la 2, ça va, j'ai le droit non? J'ai un message sur Messenger du boss de Lone Rider qui me dit texto, écoute je viens de voir ta vidéo, je sais que tu commences mais si tu continues je suis sûr que ça va marcher. Si tu veux, je t'aide. Mais what? Là, si on est honnête, c'est clairement inespéré. Et ce message va être le début du divorce avec BMW. Allez salut! Et la naissance d'une longue et profonde amitié. C'est vrai que j'en parle pas souvent avec ces mots, mais je pense que je peux leur dire merci, on peut leur dire merci. C'est donc rapidement le divorce avec BMW, il me faut une moto, et j'ai toujours suivi mon instinct pour ce sujet-là. Et donc, malgré le froid avec la marque à l'hélice, j'ai quand même décidé d'acheter Hector. C'est pas là. Ah, c'est là. Bon, en vrai, internet, je suppose que t'es comme moi hein, quand t'achètes ta moto. T'es un peu comme un gamin. Bon, tu me la montres, Carlito? Pourquoi? Bah simplement parce que c'est la moto avec laquelle j'ai envie de rouler à ce moment-là. Your love is a flood and I swim deep when the tide is up. Oh, would you flood me too? So water in my blood has made me taste sweet to the world. Oh, and you taste sweet too. This is my deliverance, hands held high as you deliver it. Oh, you have made me a child. J'espère que t'es prêt, Hector. Parce qu'on va vivre de grandes choses, toi et moi. C'est donc le début d'une centaine de vidéos en tout genre, bien sûr des tutos, c'était pour moi important de poser des bases solides et de partager le peu de choses que je savais avec les gens. L'effet gyroscopique, c'est ça. Attends-moi la roue, attends-moi! Que l'avant vienne vraiment taper ici et que du coup la moto décolle. Je pousse à droite, la roue se penche. Je pousse à gauche, la roue se penche. Oh bah c'est pas compliqué en fait. Mais aussi des défis en tout genre, comme par exemple rouler avec un Can-Am, descendre une falaise. Nous avons reçu un appel d'urgence, que s'est-il passé? Bonjour, non, vous en faites pas, tout va bien. Est-ce que vous avez besoin de la police ou d'une ambulance? Non, j'ai pas besoin de police ou d'ambulance, ça va très bien, merci beaucoup. Vous pouvez répéter s'il vous plaît?
Tout va très bien, je suis dans une situation parfaitement normale. D'accord, content de savoir que vous allez bien, monsieur. Je vous rappelle que si à n'importe quel moment vous avez besoin de police, ambulance ou les pompiers, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton SOS. On est là pour vous aider. Super, merci beaucoup, mais là ça va vraiment bien. Merci à vous. Excellente soirée. Bonne soirée. Partager des moments avec Greg Gilson et sa 125 XLS, faire une course de vitesse avec ma GS, et c'était aussi l'occasion de te partager en vidéo les stages que je faisais, comme le premier stage VIP que j'avais fait avec JF, ou encore le début des formations itinérantes avec le gang de Rosas. Des fois, c'est quand même pratique de dire je peux pas vous aider, faut que je filme les vidéos. Bon, les gars, on se dépêche quand même, on a des bornes. Hein. Toi, tu veux pas que je filme parce que je suis un meilleur caméraman et comme ça, toi, tu la relèves. Avec Jean de Munich. Jean de Munich qui m'a appelé, il m'a dit ah, Tom, je me suis fait peur sur la route, je sais plus comment on fait de la moto. Tom, aide-moi. Du coup, on va bosser la route, puis on va rester que sur la route, ça tu peux compter sur moi. Ou encore avec Rodolphe en Albanie. C'est de là que ça part. Là, On va en Albanie, ouh. Et c'est d'ailleurs là-bas, en Albanie, au bout d'une centaine de vidéos comme je te l'ai déjà dit, que pour moi, ça y est, dans ma tête, la GS c'était fini. Je pense que j'étais arrivé au bout de cette moto et que elle correspondait plus à ce que je voulais faire, plus assez fiable, trop de contraintes pour aller là où je voulais aller. Ça marche Internet, ça marche. À ce moment-là, je suis honnête, j'ai aucune idée de ce que je vais prendre. La seule chose que je sais, c'est que je vais changer. Mais quand et pourquoi, je sais pas. Tu sais quoi? Eh ben merde, je rentre à la maison. J'en ai marre, je rentre. Pour être totalement honnête, depuis ma séparation avec BMW, j'ai presque toutes les marques, tous les constructeurs qui étaient venus me voir pour me proposer de travailler ensemble. Et j'avais dit non à tout le monde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, avoir un partenariat pour avoir un partenariat, c'est stérile. Ce qu'il faut, c'est avoir un échange de bons procédés et que chacun des parties s'apporte quelque chose. Le problème, c'est que la plupart des marques étaient venues me voir simplement pour faire du marketing. Moi, je suis pas là pour faire du marketing. Moi, je suis là pour utiliser une moto et l'amener au bout. L'amener au bout du monde et l'amener au bout de ce qu'elle peut faire. Simplement, ça, pour un directeur marketing, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'ils savent pas vraiment ce que leurs motos sont capables de faire. Par exemple, au hasard complet, tu noies ta moto, tu remplis ton moteur d'eau. Il est cassé ou il redémarre? C'est quand même important de le savoir. Du coup, j'ai dit non à tout le monde parce qu'il n'y avait aucun projet que je trouvais cohérent. Donc au moment où je sais que je vais changer de moto, ça fait 2 ans que je roule avec Hector, je me dis que je vais simplement racheter une moto et continuer comme ça, parce qu'au final, je vois pas trop d'autres solutions. Réussir à trouver une marque où la moto me ferait envie, où l'équipe marketing aurait le courage de me passer une dizaine de motos pour créer une école officielle et y aller vraiment, les envoyer partout à travers l'Europe dans un premier temps et le monde à terme, je me suis dit c'est impossible à trouver. Donc je vais faire mon petit bonhomme de chemin tout seul. Et c'est seulement quelques semaines avant que je te l'annonce que toutes les planètes se sont alignées avec Suzuki Internet. C'est au moment où tu y crois le moins, généralement, qu'effectivement les choses arrivent. Et là, tout s'est aligné. À ce moment-là, c'est la lambada dans ma tête. Bah ouais, grâce à ce partenariat, on va pouvoir mettre des trucs de ouf en place. On va pouvoir avoir une dizaine de motos, créer une école officielle en France, tout un programme avec le Vestrom Experience, puis les emmener en Albanie, les emmener en Macédoine du Nord, les emmener en Turquie, au Maroc, en Mauritanie, bref. Parce que Internet, quand on fait ces trips-là, il faut savoir que rouler pour trouver une sortie, c'est super satisfaisant. C'est super satisfaisant parce qu'en fait, on est là, on découvre, et puis, poum, en fait, la sortie du dispositif, c'est aussi une récompense, quoi, quelque part. Tell me something, it might just take the pain away. See, I've been thinking a million things I want to say. Aujourd'hui, je dis pas que je suis au bout de ça. On est en plein dedans, c'est cool et ça roule. Il me reste une chose à solutionner, c'est les voyages vraiment lointains. Parce que ouais, mon envie, c'est d'essayer de te proposer des formations itinérantes un peu partout dans le monde. C'est clairement pas le business model le plus rentable, ça je te l'accorde, mais c'est clairement le projet le plus excitant. Et moi, c'est à ça que je fonctionne. Donc j'ai ce point-là à solutionner encore à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, auto-sponsor Internet. Les dates pour les formations itinérantes de cet été en Turquie, elles sont sorties direct sur mon site. Alors si toi aussi tu veux rouler en Cappadoce sous les montgolfières, traîne pas trop. Et moi, me dire que d'une année sur l'autre, je sais déjà tout ce qui va se passer,
Ah, ça c'est pas possible. Il me faut des nouveaux projets, des nouveaux trucs à créer, des nouveaux trucs qui me font vibrer. L'offre à travers le trail a énormément évolué ces dernières années. Ça, on peut pas le nier. Franchement, c'est vraiment en train d'exploser. Et notamment l'aspect compétition. Et perso, je trouve que c'est une très très bonne chose. Mais avant qu'on aille plus loin, parenthèse. Tout ce que je vais dire qui arrive à ce sujet n'a pas pour vocation du tout de dénigrer. J'ai juste envie d'essayer de te faire comprendre au plus proche ce qui se passe là-dedans. Et bordel, c'est le bordel. Donc mon but, c'est simplement d'arriver à te dire au plus proche de ce qui se passe là-dedans, comment j'en suis arrivé à ce que je vais te dire à la fin. Comme je te disais, l'offre compétition a énormément évolué ces dernières années dans le monde du trail. Mais il y a dans ma vision des choses un véritable problème dans l'ensemble des compétitions qui sont ouvertes au trail actuellement. Aucune compétition n'a réellement été développée dans l'optique de la faire avec un trail. Je m'explique. L'Africa Eco Race par exemple. C'est une très belle course, elle fait rêver, elle est sur les traces du mythique Dakar, c'est pas la question. La question c'est, pourquoi faire l'Africa Eco Race avec une moto de plus de 200 kg, voire même plus de 250 kg? Alors que ça fait des années qu'on se casse la tête à développer des 450 qui sont faits pour ça et qui le font beaucoup mieux que des motos lourdes. Donc encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, j'ai même voulu personnellement faire l'Africa Eco Race cet hiver. Ça a pas pu se faire pour diverses raisons, mais si ça s'était fait, c'était une de mes conditions. Le faire en catégorie malle moto, mais la malle, clairement, elle aurait été vide, tous les bagages, sur ma moto. C'est pour ça que je roule avec un trail, c'est pour être autonome. Et si ça n'avait pas été possible, clairement je fais l'Africa Eco Race en 450. J'arrive pas personnellement, et ça n'engage que moi, mais avoir le sens de faire une course avec une moto lourde juste pour le faire avec une moto lourde. Ouais, je t'entends, petit chenapan au fond de la salle. Oui, c'est vrai, t'as raison, il y a le GS Trophy. J'ai eu la chance d'y participer en France en 2012 et de le gagner, et de finir deuxième la même année en Amérique du Sud avec l'équipe de France pour le GS Trophy international. It was not. Second is Team France. T'appelles ça mes vieux dossiers. Mais je tiens quand même à te rappeler que si moi j'ai pris 10 ans, tu les as pris également. J'ai morflé Internet et toi t'as morflé aussi. Mais pour ce qui est de notre amour, il est comme au premier jour. Je vais pas te raconter d'histoire, en tant que participant, c'est un rêve, c'est trop cool de vivre cette expérience. Et je trouve ça vraiment génial qu'un constructeur se bouge pour créer un événement d'ampleur comme ça, c'est magique. Mais d'un autre côté, c'est exactement la même réflexion que sur l'Africa Eco Race. Pourquoi organiser des épreuves et une compétition avec une GS si c'est pour pas prendre de bagages et qu'on te les transporte? Dans ce cas-là, prenons des motos plus légères. Donc encore une fois, je dis pas que j'ai raison, mais si je prends ma définition du trail, le but d'un trail, c'est d'avoir une moto qui est plus fiable, qui peut aller plus loin et qui peut emporter des bagages. Le but d'un trail, à mon sens, c'est de voyager de manière autonome. C'est de pouvoir aller n'importe où dans le monde et d'affronter n'importe quelle condition. À l'heure actuelle, aucune compétition n'est dédiée à ces motos. Eh bien, si aucune compète n'existe dédiée au trail, qu'à cela ne tienne. Je vais la créer.